Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la définition de la notion de suite. Alors cette vidéo s'adresse à des élèves de première spécialité mathématiques, mais peut aussi convenir pour des élèves de première générale avec le mathématique tronc commun, ou aussi pour des élèves de première technologique. Alors première définition, suite définie sur grand N, l'ensemble des entiers naturels. Une suite est une fonction U définie sur grand N, l'ensemble des entiers naturels. Pour tout entier naturel n, nous posons U de n. Alors U de n, vous voyez qu'on reprend la notation vue en seconde sur la notion de fonction, l'image d'une fonction, l'image de l'antécédent x, qui a pour, donc cet antécédent x a pour image f de x, donc on reprend ce type de notation U de n. C'est normal, puisqu'on a une fonction U, et que l'antécédent c'est n, U de n c'est l'image. On l'écrit aussi U indice n. Cette image, on l'écrit aussi U indice n. On dit que U indice n est le terme de rang n ou le terme général de la suite U. La donnée de la suite U de terme général U indice n est notée U indice n entre parenthèses. Donc U indice n entre parenthèses, là on parle d'une suite, plus du terme général, mais d'une suite dont le terme général est U indice n. Ou bien U indice n entre parenthèses avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors, il faut bien insister sur l'aspect fonction. Alors, pour cela, j'ai ici donc mon ensemble de départ, l'ensemble des entiers naturels. J'ai ici mon ensemble d'arrivée, l'ensemble des réels. Et on voit bien que pour chaque antécédent, chaque entier naturel, ici n0, à travers la fonction u, eh bien, j'ai l'image u de n0. À travers donc la fonction u, j'ai l'image de n1, qui est donc u de n1. Et j'ai ici pour n2 son image u de n2. Alors, U de N0, on peut aussi l'écrire U indice N0. U de N1, on peut aussi l'écrire U indice N1. Et U de N2, on peut aussi l'écrire U indice de N2. Alors, cette notation qui se rapproche d'une notation fonctionnelle à U de N0 est très utilisée plutôt en filière technologique, alors qu'en spécialité maths, on utilise plutôt la notation U indice N. Alors, on va voir aussi donc cette notation générale, U étant assimilée cette suite à une fonction, donc on utilise la même notation, c'est-à-dire U de points. Donc j'ai ici l'ensemble de départ, l'ensemble des entiers naturels, qui lui fait correspondre ici un ensemble d'arrivée, l'ensemble des réels. Et donc pour chaque antécédent n, qui est un entier naturel, je lui fais correspondre U de n, son image, qui est égale aussi à U indice n. On va voir maintenant une deuxième définition. Alors, définition d'un intervalle de n, de l'ensemble des entiers naturels. Soit n0, un entier naturel, un intervalle de grand N, l'ensemble des entiers naturels, noté n0 plus l'infini, alors n0 crochet fermé, double barre, plus l'infini crochet ouvert. Alors, ce double barre au niveau du crochet n'est pas anecdotique. En fait, il permet de dire que cet intervalle n'est pas un intervalle de nombre réel, mais c'est un intervalle d'entier naturel à partir de n0 jusqu'à plus l'infini. Donc, crochet fermé, double barre n0 plus l'infini, eh bien, cet intervalle est défini par, donc n0 crochet fermé plus l'infini crochet ouvert. Donc ça, c'est bien l'intervalle de l'ensemble des réels à partir de n0 jusqu'à plus l'infini. On effectue l'intersection avec l'ensemble des entiers naturels grand N, et on obtient donc cet ensemble d'entiers naturels à partir de n0, n0, n0 plus 1, n0 plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à plus l'infini. On va voir maintenant une troisième et dernière définition. Une suite définie à partir d'un certain rang, donc soit n0 qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, lorsque la suite, donc U indice n entre parenthèses, est définie sur un intervalle n0 crochet fermé double barre plus l'infini intervalle ouvert, crochet ouvert, pardon. Donc cela veut dire que cet intervalle contient uniquement des entiers naturels à partir de n0 jusqu'à plus l'infini. On dit que cette suite est définie à partir du rang n0, c'est-à-dire pour tout entier n supérieur ou égal à n0. On note U indice n entre parenthèses, n supérieur ou égal à n0, la donnée d'une suite définie à partir du rang n0. Alors maintenant, on va voir donc des exemples. Nous en proposons deux. Un premier exemple, la suite U indice n entre parenthèses est définie sur l'ensemble des entiers naturels, grand N, par son terme général U indice n égale 1 sur n plus 1. Donc, nous avons U de 0, U indice 0,
donc l'indice c'est 0, je remplace n par 0, 1 sur 0 plus 1, ça va me donner 1, 1 sur 1, ça va me donner bien 1. U indice 1, je remplace n par 1, c'est donc égal à 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 demi. Et enfin, U indice 2, je remplace n par 2, 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers. Plus généralement, pour tout n et p entier naturel, nous avons U indice n plus 1, qui est donc égal à 1 sur n plus 1, puisque je vais remplacer le n par n plus 1, ça va donc me donner n plus 1 plus 1, c'est-à-dire au final n plus 2. Donc U indice n plus 1 est donc égal à 1 sur n plus 2. Et U indice n plus p est donc égal à 1 sur n plus p plus 1. J'ai remplacé ici n plus p par n. N a été remplacé par n plus p. On va voir maintenant un deuxième exemple. La suite V indice n entre parenthèses est définie cette fois sur l'ensemble des entiers naturels étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels où j'enlève le 0. J'ai enlevé le 0, c'est cette notation n, grand N étoile, qui veut dire que c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Donc à partir du rang n0 qui est égal à 1. Donc cette suite est définie à partir du rang n0 qui est égal à 1. Elle n'est pas définie pour n0 qui est égal à 0. Donc par V indice n qui est donc égal à 1 sur n multiplié par n plus 1, on voit bien pourquoi elle ne peut pas être définie à partir du rang n0 qui est égal à 0, puisque ça nous ferait 1 divisé par 0 fois 1, c'est-à-dire 1 sur 0. Et ça, c'est impossible. Nous avons V indice 1 qui est donc égal à 1 divisé par 1 multiplié par 1 plus 1. 1 plus 1, donc ça nous fait 2. 2 fois 1, 2, donc 1 demi. V indice 2, ça va me donner 2 fois 2 plus 1. Je remplace 2, le n, pardon, je le remplace par 2. Donc ça va me faire 2 fois 2 plus 1. 2 fois 3, 6, donc ça va me donner 1 sixième. V indice 2 est égal à 1 sixième. Et plus généralement, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, j'ai donc V indice 2n, qui est donc égal à 1 sur 2n multiplié par 2n plus 1. Là, encore une fois, je vais remplacer le n par 2n, et ça va me donner donc 2n fois 2n plus 1. Et V indice 2n plus 1, eh bien, je vais remplacer le Vn, le n, je vais le remplacer par 2n plus 1. Ça va donc me donner, au lieu de me donner n fois n plus 1, ça va donc me donner entre parenthèses 2n plus 1 multiplié par 2n plus 1 plus 1. C'est-à-dire ici, je vais donc avoir 2n plus 2. 1 plus 1, ça fait 2. Si je factorise par 2, ça va me donner 2 fois n plus 1 multiplié par 2n plus 1. Donc au final, V indice 2n plus 1 est donc égal à 1 sur 2 fois n plus 1 multiplié par 2n plus 1. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.